Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer votre four Hott Panasonic. Veuillez porter une attention toute particulière aux mises en garde. Nous vous recommandons de mettre cette présentation en pause et de lire attentivement les mises en garde et les exigences avant de passer à l'installation du four. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous d'avoir tous les outils requis. Assurez-vous également que vous avez toutes les pièces de fixation fournies, telles qu'indiquées dans le manuel d'installation. Avant de commencer l'installation, effectuez les vérifications de préinstallation. Assurez-vous d'avoir une ouverture minimale de 30 pouces de la surface de cuisson au-dessus de l'armoire. Avec une cuisinière à gaz, elle doit être d'un minimum de 32 et 3/8 de pouce. La largeur requise est de 30 pouces, tandis que la profondeur minimale requise est de 12 pouces. Assurez-vous d'avoir une prise de courant avec circuit séparé de 120 volts à 15 ampères. Assurez-vous de retirer tout le contenu du four, incluant le plateau en verre et l'étagère. Assurez-vous également que la porte est fermée. Retirez tout de l'armoire du haut. Déposez un morceau de carton ou une couverture sur la surface de cuisson afin de la protéger. Sélectionnez le type de ventilation approprié à votre installation. À la livraison, le four est prêt pour l'installation à évacuation par le haut sans modification. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce type d'installation. Toutefois, si le four doit être installé avec recirculation ou évacuation par l'arrière, il sera nécessaire de changer le sens de l'évacuation. Pour plus de renseignements, consultez les autres vidéos Comment faire pour savoir comment changer le sens de l'évacuation. La hotte de ce four a été conçue pour s'adapter à un conduit standard rectangulaire de 3,25 de pouce par 10 pouces. Pour utiliser un conduit rond, il faut utiliser un adaptateur de transition de conduit rectangulaire à rond. La longueur totale du conduit ne doit pas dépasser 130 pieds. Cette longueur est réduite lors de l'utilisation de coudes, de transition ou d'autres éléments. Consultez le manuel d'installation fourni avec le four pour plus de renseignements sur les exigences. Avant de commencer, retirez le nécessaire de support du four à micro-ondes. La préparation du dessous de l'armoire du haut et du mur nécessite le perçage de trous ou le découpage d'ouvertures sur ces surfaces. Un gabarit est fourni pour la préparation de ces trous. En premier, tracez une ligne verticale centrale sur le mur arrière et le dessous de l'armoire. Avec un localisateur de montant, en tapant ou en perçant des trous d'essai, repérez et indiquez les montants sur le gabarit mural. S'il n'y a pas de montant dans le mur, n'installez pas cet appareil. Consultez un constructeur de bâtiment. Pliez le gabarit le long de la ligne pointillée sur le mur arrière. Alignez la ligne centrale du gabarit sur la ligne centrale du mur et de l'armoire du haut. Fixez ensuite le gabarit au-dessous de l'armoire et au mur. Pour toutes les méthodes d'installation, percez 2 avant-trous pour les vis de montage et un avant-trou pour le cordon d'alimentation. Pour une installation avec évacuation par le haut ou l'arrière, il faut percer 4 avant-trous supplémentaires. Percez les trous, puis retirez le gabarit. Aux endroits d'avant-trous, percez 2 trous d'1/2 pouce pour les vis de montage. Percez également un trou de 1 et 3/16 de pouce pour le cordon d'alimentation. Lors de l'installation pour une évacuation par le haut ou l'arrière, vous devrez couper l'ouverture d'évacuation entre les avant-trous. Dans cette vidéo, nous allons illustrer une installation avec évacuation vers le haut. Pour supporter le poids du four, le support de montage doit être fixé avec au moins 4 vis à bois dans les montants, 2 vis de chaque côté, ou 2 vis à bois dans les montants et 4 boulons à ailettes dans le mur. Pour installer le support de montage, tracez d'abord une ligne verticale sur le mur, où est le montant. Centrez ensuite le support contre le mur et l'armoire du haut. Marquez les trous de perçage où est le montant. Dans l'illustration, le montant n'est pas aligné avec aucun des trous. Dans un tel cas, vous pouvez créer vos propres trous avec une perceuse.
Utilisez une configuration à 1 ou 2 montants selon la disponibilité. Dans cette vidéo, nous employons une configuration à 1 montant. Marquez 4 autres trous où vous allez éventuellement installer des vis de montage supplémentaires. Espacez ces endroits pour un meilleur soutien. Une fois les trous indiqués, retirez le support. Percez 2 trous de 1/8 de pouce sur les montants pour les vis en bois et 4 trous de 5/8 de pouce pour les boulons à ailettes. Dévissez les boulons à ailettes et insérez-les dans le support. Insérez ensuite les boulons dans le mur. Ne serrez pas trop les boulons. Fixez ensuite le support avec les 2 vis à bois de 1 3/4 de pouce sur le montant, puis serrez les boulons à ailettes. Pour une sécurité accrue, il est recommandé de placer une boîte d'environ 13,5 de pouce de haut sur la surface de cuisson. Cela facilite le soulèvement du four à micro-ondes. Avant de glisser le four sur le support, assurez-vous que le cordon d'alimentation sera accessible dans l'armoire. Faites passer le cordon d'alimentation dans le trou dans l'armoire. Soulevez et installez le four sur le support en le faisant glisser sur les rails du support. Pour cela, il faut une personne sur chaque côté du four. Poussez le four à fond jusqu'à ce qu'il affleure le mur. Tirez sur le cordon d'alimentation par l'ouverture et assurez-vous de ne pas le coincer entre l'extérieur du boîtier du four et le fond de l'armoire. Le four devrait être placé sous le rebord du bord supérieur du support. Insérez une vis avec une rondelle plate dans le trou de gauche sur le fond de l'armoire du haut et dans le dessus du four. Insérez une autre vis avec une rondelle plate et l'attache en métal dans le trou de droite sur le fond de l'armoire du haut. Tout en serrant ces vis, soulevez la partie avant du four et poussez-la contre le mur. Le montage sera ainsi affleurant et de niveau. Dans une installation avec évacuation par le haut, montez l'adaptateur d'évacuation. Retirez 2 vis de la plaque supérieure, puis installez l'adaptateur d'évacuation sur le dessus du four avec 2 vis de 3/8 de pouce. Branchez le cordon d'alimentation et mettez le ventilateur en marche. Assurez-vous que le clapet s'ouvre librement. Insérez un adaptateur de 3,5 de pouce par 10 pouces avec un conduit de 6 pouces sur l'adaptateur d'évacuation, puis scellez-le avec du ruban à conduit. Installez ensuite les 2 filtres à air. Saisissez l'anneau du filtre à air, insérez l'extrémité du filtre à air sans l'anneau dans l'ouverture, puis glissez le filtre en place. La dernière étape consiste à consulter la liste de vérification fournie dans les instructions d'installation. Après avoir vérifié tous les points de la liste, vous avez terminé le processus d'installation.